Amis auditeurs, bonjour. Bonjour. Mais quelle déception, on y a cru, on a rêvé. Mais hier soir, quand Binchente Lizarazu a commencé à dire « La chaleur est suffocante, il faut faire avec le climat », j'ai senti que c'était mal barré pour l'équipe de France. À la fin, Didier Deschamps a remarqué « On a manqué un petit peu de précision ». Oui, un petit peu. Même moi qui n'y connais rien, j'ai vu qu'on n'avait pas marqué de but. Il n'y a pas eu, comme on dit, de mise en danger de l'équipe adverse. Benzema était mou du genou, Valbuena, on l'a pas trop vu, et à la fin, Griezmann a pleuré, c'était trop mignon. Excusez-moi, je suis une fille. Je me garderais bien de les critiquer. Moi, quand je jouais au foot en 5e, une fois, j'ai marqué un but contre mon équipe. Je m'étais trompée de côté, ça arrive, un peu comme Manuel Valls. Le problème, c'est qu'on s'est un peu monté la tête. On s'y voyait déjà en 98, sauf que Deschamps, il voulait pas refaire 98. Il prépare l'Euro de 2016. C'est une stratégie à la Hollande. Pour régler les problèmes de 2014, on prépare des réformes en 2020. Ce matin, on est un peu comme les parents qui voyaient leur gamin avec une mention bien au bac et qui sont déçus parce qu'ils se retrouvent au rattrapage. Sinon, aujourd'hui, c'est notre dernière émission en direct et je m'étais dit, oh, bah avant les vacances. Avec cette voix Avant les vacances, je vais faire une chronique sur l'été et voilà que Nicolas Sarkozy est revenu. Nicolas Sarkozy, la muse de tous les humoristes. Celui dont nous avions été si nombreux à porter le deuil tant il a été une source d'inspiration inépuisable. On ne sait pas que François Hollande fasse moins de conneries, mais avec tout le respect que je lui porte, il est un peu moins flamboyant. François Hollande a une bonne tête de victime, alors qu'une Sarko, c'est plutôt une tête de coupable. D'un côté, on a la chef, de l'autre, le gendarme en garde à vue. L'autre fois, en regardant mon Sarko à la télé, j'ai pensé, telle une fan énamourée retrouvant son idole, « Non, Nicolas, tout n'a pas changé. Tout s'est toujours aussi bien baratiné. » Depuis quelques mois, on voyait Nicolas Sarkozy déambuler au concert de son épouse avec une barbe de 3 jours qui lui donnait un côté Dr House, version Minimoy. Et là, métamorphose, sans doute pour éviter le côté Prison Break, évadé du pôle financier de Nanterre, Nicolas Sarkozy s'est rasé de près. En le regardant, j'avais l'impression de voir De Funès jouant dans un film d'Al Pacino, Don Sarko, le retour. En fait, c'était comme un remix du Parrain et de La Vache et le Prisonnier. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il faut reconnaître que Nicolas Sarkozy fait le show comme personne. Évidemment, les réactions sont différentes selon que l'on est fan ou allergique. Ma belle-mère, qui est sarkophane, a déclaré « Oh ben il a bien fait de s'expliquer. Ah ben il est persécuté par Hollande, c'est un complot instrumentalisé. » Non, je dis pas qu'il est innocent, mais enfin, il a quand même tué personne. Hein. Mon beau-frère, qui est un petit peu moins fan, a dit « En prison, qu'on en finisse. » Et Juppé, Fillon et Raffarin ont pensé « Eh ben, on n'en est toujours pas débarrassé. » Mardi soir, Nicolas Sarkozy nous a montré toute l'étendue de son répertoire, alternant entre Calimero-Sarko, c'est injuste, c'est vraiment trop injuste, et la vengeance du comte de Monte-Sarko. En tout cas, quand on voit les hommes politiques français, Sarko qui est flippé, Marine Le Pen qui est flippante, et Hollande qui a un côté flipper le dauphin, je me demande tous les jours, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Tous les samedis, avec Anne Romanoff, dès 11h sur Europe 1. Samedi Romanoff.